Le gouvernement prend d'excellentes mesures. Alors, c'est tout à fait passionnant. Écoutez, on est protégé. Comment? Je crois qu'il y a des gens qui se disent, vous savez, même parmi vous qui nous écoutez, qui nous entendez, ah non, on ne nous protège pas assez, insécurité, tout ça. Mais attendez, vous savez ce qu'on a fait là? Le 31 décembre prochain, c'est bientôt, on est le 3, donc dans moins d'un mois, les fêtes, c'était le concert du Nouvel An, rappelez-vous, les Champs-Élysées, un peu partout, c'était les concerts, c'était la musique, c'était partout, eh bien... À la demande de la préfecture de police de Paris, afin de minimiser les risques liés aux fortes influences sur les Champs-Élysées, eh bien, il n'y aura pas de concert du Nouvel An. Et d'ailleurs, quand Laurent Nunez était préfet de police et pas encore ministre de l'Intérieur, c'était déjà ça. Voilà, la musique s'est éteinte sur les Champs-Élysées. Voilà, comprenez? Eh oui, il faut prendre des précautions. On ne peut pas faire les Jeux Olympiques tous les jours. Là, on avait 95 000 policiers et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, là, attention, on est tranquille. Alors, regardez les images que vous allez voir sur les Champs-Élysées. Voilà. Ce sera ça l'image, et oui, qu'est-ce que vous voulez, les gendarmes sont là, heureusement, voilà. Vous savez, c'est raison de sécurité, mais je croyais que Éric Dupond-Moretti nous avait dit qu'il n'y a pas d'insécurité, seulement un sentiment d'insécurité. Oui, mais même le sentiment, il faut des gendarmes pour ça, voilà. Mais le feu d'artifice à minuit est maintenu, vous pourrez le voir sur vos écrans de télévision, sur Toxin, un peu partout. Voilà, vous allez le voir, le feu d'artifice à minuit. Et puis, il y aura un concert diffusé à la télévision et enregistré. Écoutez-moi bien, le concert. Il va enregistrer en amont sur la place de la Concorde, sans public présent. Voilà, nous sommes totalement dans le virtuel, c'est magnifique. Mais on va tout enregistrer avant que le public soit là, parce que franchement, le peuple, on ne sait plus où il va, on ne sait plus où ce public, que ce soit les gueux, que ce soit les racailles, que ce soit les voyous. Mais on ne peut plus s'occuper de ça. Alors on est obligé, voilà, de prendre nos précautions. Donc, pas de concert sur les Champs-Élysées à Paris le 31-12. Et on verra comment ça se passe dans les autres villes de France. Voilà. Vive la paix, vive la tranquillité et vive la République. Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. On va rester dans notre belle capitale, André, parce qu'il n'y a pas que les problèmes de sécurité. Ah oui, ça c'est vrai. Mais on va rester en belle capitale, vous allez me dire, mais quoi, vous êtes trop parisien, ici vous occupez de Paris, pas du tout. Vous savez qu'on s'occupe absolument du tout. On vient de parler du monde entier avec le Vendée des Spots. Hier, nous étions dans le Doubs avec les agriculteurs qu'on est en train de massacrer, dont on massacre les cheptels, et voici que... L'absentéisme. Alors, l'absentéisme, c'est un peu partout. On sait, oui, on n'a plus envie de travailler. Mais alors, nous avons écouté sur le plateau de BFM la journaliste Alba Ventura, qui nous donne des chiffres. Alors, ce sont les chiffres. Et là... Écoutez, merci Alba Ventura. La mairie de Paris peut répondre si elle veut contester ces chiffres. Mais moi, je vais vous dire, moi, j'ai une immense tristesse qui m'empare. Mais j'ai raté ma vie. Mais j'aurais dû être fonctionnaire à la mairie de Paris. Enfin, franchement, vous imaginez? Mais Alexandre... Mais tous, vous imaginez, on aurait été... Mais l'abstention, c'est magnifique. 39,6 jours d'absence, etc. Et puis, ils sont combien? Ils sont 400, je ne sais pas combien à la communication, des milliers. Qu'est-ce qu'on perd notre temps, vraiment, c'est formidable. Moi, je suis content d'avoir quand même des organismes. Vous allez me dire qu'ils ont 10 milliards de dettes. Et alors? Qu'importe la dette, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est bien ça, on va en parler pour d'autres choses. Puis il y a quand même un petit problème. On adore Paris, la plus belle ville du monde. Et c'est vrai, ça reste la plus belle ville du monde. Mais aujourd'hui, elle est aussi l'une des villes les plus sales du monde. Regardez. Celui des villes les plus... touristiques, les plus sales du monde. Et Paris pointe à la 5e place du classement après analyse de milliers d'avis sur Internet, dont un tiers mentionne le terme saleté. Oui, saleté, c'est vrai, 5e place. Franchement, on le sait quand on se balade à Paris, quand vous venez à Paris, quand vous habitez Paris, on le sait. Franchement, on pourrait se passer de ce palmarès. On pourrait vraiment s'en passer. Quand on a une des villes les plus belles du monde, sinon la plus belle, comme ça, polluer, c'est quand même embêtant. Au nom de l'environnement, d'ailleurs, la plupart des choses. Mais, vous savez, il y a certains maires qui font formidablement leur boulot. Comme certains députés qui font formidablement leur boulot. On ne va jamais généraliser, il ne faut jamais généraliser. En revanche, à Formiguère, c'est très intéressant, il y a un problème, c'est qu'ils n'ont plus leur maire. Il est parti.
il n'est pas parti sans laisser d'adresse, il est parti en Polynésie. On peut comprendre, ben oui, entre Formiguère et la Polynésie, il avait envie d'un peu de soleil, mais les habitants de Formiguère ne sont pas contents, et je vais vous dire pourquoi, écoutez. Contacté, le maire qui travaille désormais dans un parc à Crobranche se justifie. Mon installation en Polynésie n'a rien d'un départ précipité. Il s'agit d'une parenthèse pour quelque temps, au regard d'une situation devenue pesante. Le problème est qu'il a continué à percevoir ses indemnités de maire, 1 000 € par mois jusqu'à mi-septembre, ce qui choque la population. D'habitude, on perçoit des choses pour le travail que l'on fait. Si on n'effectue pas le travail, on ne peut pas percevoir les indemnités. Et oui, ça me paraît quand même assez logique. Et d'après ce que nous avons enquêté, Alexandre a vu, jusqu'à aujourd'hui, il continue à toucher les indemnités. Évidemment, ce ne sont pas des indemnités énormes, mais pas négligeables, 1 000 € par mois. Ah, ben je comprends que Papette et la Crobranche, c'est plus intéressant, mais enfin, quand même, c'est peut-être pas le meilleur exemple qui se passe. Alors, la préfecture des Pyrénées-Orientales a été saisie en octobre 2025, donc il y a un peu plus d'un mois, voilà. Alors, l'adjoint signe des actes en indiquant maire empêché. C'est assez joli, voilà. Écoutez, comme ça, il n'aura plus d'indemnité, le maire, mais voilà, le maire a choisi Papette. Écoutez, chacun ses choix et on peut peut-être le comprendre. Autre chose, cher Alex. Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. On est toujours sur le budget et un député a encore une nouvelle idée de taxe, André. Ah oui, alors celle-là, c'est la plus belle. Celle-là, moi, j'ai adoré. C'est quand même un grand moment d'histoire humaine. De temps en temps, cher l'oncle, vous êtes avec nous. Il y a des moments de bonheur, c'est vrai. C'est Denis Masseglia qui est député Renaissance. Et lui, il a une proposition qui me paraît quand même intéressante. Écoutez-le. Le marché de Noël doit redevenir un plaisir pour les habitants. Pas la bonne vidéo, les aléas du direct. Ce sont les aléas. Non, j'avais Denis Masseglia, député de Renaissance. Proposé de taxer les députés qui déposent des amendements qui proposent des taxes. Cette contribution, elle aurait 3 buts. D'abord, réduire le déficit. Et au vu des idées que vous avez, c'est possible qu'on se retrouve très rapidement à l'équilibre. Ensuite, lutter contre l'obésité taxative. C'est une obligation d'ailleurs de santé publique. Et enfin, protéger une espèce en voie de disparition, à savoir le député qui veut réduire la dépense. C'est assez amusant. Je voudrais pas. Vous avez envie de réagir là-dessus ? Oui, enfin, j'ai envie de réagir. Effectivement, il y a une espèce de folie fiscale qui s'empare de l'Assemblée. Mais moi, j'avais étudié, je suis arrivé il y a 1 an et demi à l'Assemblée nationale et j'avais étudié le profil professionnel des 577 députés. Et tenez-vous bien. Député de l'Hérault. Hein. Député de l'Hérault, député de l'UDR, le groupe d'Éric Ciotti. On est probablement le groupe le plus libéral. Je vois qu'il y a une tronçonneuse sur votre table. Objet qui m'est familier. Et donc, j'ai étudié l'origine professionnelle de l'ensemble des députés. Et vous savez qu'en France, on a, parmi la population active, 19% de fonctionnaires, ce qui fait de la France l'un des pays les plus fonctionnarisés de l'OCDE. Eh bien, à l'Assemblée nationale, c'est pas 19%, c'est 40% de députés issus de la fonction publique. Et quand on regarde les groupes de gauche, on en a 65% au Parti socialiste, 68% à la France insoumise et 70% au Parti communiste issus de la fonction publique. Donc, vous avez la réponse aujourd'hui sur pourquoi on n'a pas de majorité à l'Assemblée pour réduire la dépense publique. Oui. Par réflexe purement corporatiste, ce sont des gens qui n'ont pas envie de scier la branche sur laquelle ils sont assis depuis des années, sur laquelle leurs amis sont assis depuis des années. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut tout changer, revenir aux urnes et avoir enfin une Assemblée nationale plus représentative. Et vous seriez pour taxer les députés qui déposent des amendements qui proposent des taxes ? Bon, j'imagine que c'était un trait d'esprit de mon collègue, mais en tout cas, il dénonce et il a raison, la folie de taxes. Malheureusement, on n'a pas de majorité aujourd'hui pour réduire cette dépense publique. Au contraire, même si on arrive à débusquer, par exemple, des comités ad hoc qui ne servent à rien, moi, j'ai déposé beaucoup d'amendements pour que sur les 1200 comités, au conseil, au commissariat qui emploie près de 400 000 personnes. C'est un État dans l'État qui coûte entre 80 à 100 milliards d'euros par an. On s'en rend pas compte, mais on a des comités comme le Conseil national du bruit qui ne sert à rien, qui n'a même pas de site internet, qui coûte aux contribuables chaque année, mais dont on ignore toutes les missions. Moi, j'ai déposé des amendements pour les supprimer. Et en face, la gauche et les macronistes se sont levés pour maintenir sans aucune forme d'argument. Donc, il y a un niveau d'exaspération très fort. Oui, on va en parler de ça et on va en parler sur le service
service public de la télévision, beaucoup de choses à dire. En attendant, vraiment, Denis Basseglia, c'est un trait d'esprit, mais ça vaut la peine de dire l'attention. Et puis là, je crois que nous allons parler peut-être du marché de Noël. Effectivement, nous avons de l'actualité à Strasbourg, justement une autre façon de faire rentrer des sous, donc une idée au marché de Noël de Strasbourg. Voilà, c'est le député LFI Florian Cobrin qui propose ceci, écoutez. Le marché de Noël doit redevenir un plaisir pour les habitantes et les habitants et non pas une galère. La ville doit cesser d'ignorer la misère juste à côté des guirlandes. Notre proposition, une entrée payante le week-end pour les personnes extérieures à l'Eurométropole. Les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois continuent d'accéder gratuitement au marché de Noël. L'argent récolté servira à une chose, financer l'hébergement d'urgence, afin de garantir qu'à Strasbourg, aucune famille, aucun enfant ne dorme dehors, tout en permettant de réguler le flux de touristes. Oui, taxe, encore taxe, toujours taxe, et allons-y pour les taxes. Juste entrée payante, mais monsieur Cobrin, juste une chose, les gens qui vont entrer au marché de Noël, c'est pour acheter. Acheter, c'est la TVA. Acheter, c'est des produits. Et ils vont dépenser, je crois, que ces gens, ces personnes extérieures, qui vont venir de partout, de l'étranger. Le marché de Strasbourg est un plus beau marché de Noël d'Europe, sinon du monde. Eh bien, écoutez, déjà, ils vont dépenser. Vous voulez en plus leur faire payer le ticket d'entrée ? C'est quand même cette histoire de taxation, on va reparler, quand même ça hante. Et puis aussi, on voit les affiches aujourd'hui. Alors à Strasbourg, il se passe des choses intéressantes et que nous avons bientôt des élections municipales, bien sûr, en mars prochain. Et puis alors, les tracts qui circulent sont intéressants parce qu'il y a des tracts qui ne sont plus seulement en français. Voilà. Regardez Samuel Das, qui est le candidat, effectivement, à la mairie de Strasbourg. Donc, Strasbourg, c'est nous, en français. Strasbourg, c'est nous, en arabe. Il en faut aussi des tracts en turc. Je croyais qu'on parlait quelque part d'assimilation, d'intégration, de peut-être qu'il faudrait justement insister sur le fait qu'en France, on parle français, en tout cas on souhaiterait parler français. Non, on fait des affiches en langues diverses et variées. Voilà, ça s'appelle peut-être la diversité. Et c'est vrai que la diversité devrait peut-être aller peut-être un peu plus loin qu'un certain nombre de barrières. Écoutez, par exemple, ce qui se passe sur Torah Box, un juif orthodoxe, un israélite orthodoxe, qui est son droit le plus strict. Voici ce qu'il dit par rapport à son fils qui fréquente l'école. Et il dit ceci, écoutez. Un jour, mon fils, là, il est revenu de la crèche et il s'est mis à chanter Papa Noël. On a un peu foutu les boules, c'était pendant la période de Hanouka, donc je l'avais un peu mauvaise. Donc non, c'est... Les écoles juives, c'est important. Justement, aujourd'hui, il y a plus d'écoles juives. Alors justement, écoutez, les écoles juives, c'est pour enseigner, d'accord, la Bible, la Torah. Les écoles musulmanes, c'est pour enseigner le Coran. Les écoles catholiques, c'est plus ouvert parce que le statut est un peu différent. Mais il y a un problème quand même. Attendez, en quoi la croyance, et ça rejoint un tout petit peu, c'est évidemment 10 fois moins violent ou 100 fois moins violent que ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas mélanger, faire l'amalgame avec les crèches de Noël qu'on essaye de casser, les Jésus qu'on décapite ou les gens qu'on poursuit. Enfin, un chant de Noël, mais c'est pour tout le monde. Encore une fois, on est dans une tradition, c'est culturel et pas seulement cultuel. Donc il faut quand même que vraiment un peu partout, il faut arrêter ces espèces de barrières qui sont des barrières mentales. Non, vous pouvez tout à fait, et vous mettiez votre fils dans une école où la religion est enseignée très bien, parfait, mais que vous disiez là, on lui a appris à chanter Noël, ça va pas. Non. Vous savez très bien que s'il n'y a pas l'ouverture et la tolérance, et vous savez très bien ce que c'est la tolérance, l'intolérance, ça commence par les refus, et ça finit par les massacres. Et vous le savez très bien. Donc, attention à cela. On ne peut pas se laisser vraiment déborder par cette espèce de barrière mentale, de barrière culturelle ou de barrière culturelle.